Salam les amis, aujourd'hui je m'en vais vous présenter la leçon sur les causes générales de la décolonisation. Voilà, ce qu'il faut retenir dans cette leçon, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va assister donc à l'émergence du nationalisme, surtout en Afrique et en Asie. Dès lors, le nationalisme devient une réalité irréversible. Et cette transformation, vous retenez, qui s'explique par la conjonction de deux forces. Donc on a deux forces, on a le choc externe, c'est-à-dire les causes externes, des événements mondiaux qui ont brisé les fondements même du système colonial. Il y a aussi la prise de conscience interne avec l'émergence d'une volonté d'indépendance au sein même donc des autres colonies colonisées. Dans la première partie de cette leçon, on va d'abord analyser les causes externes ici. Bon, c'est les causes externes. Donc, et le premier facteur qu'on va analyser, c'est le mythe brisé, c'est-à-dire les conséquences même de la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Et donc, on a compris que l'Europe n'est plus invincible. Donc, la Seconde Guerre mondiale, c'est l'une des raisons fondamentales de la décolonisation. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a entraîné la démythification de l'homme blanc. Les peuples colonisés ont découvert, dès lors, une fois dans les fronts de bataille, ont découvert que l'homme blanc n'était pas un être invulnérable. Donc, et qu'il était donc pas aussi un être supérieur et qu'il était capable de toutes sortes de barbarie, mais aussi retenir que c'est une guerre de liberté, donc qui a inspiré les peuples colonisés, sans oublier aussi le fait que la Seconde Guerre mondiale a entraîné l'affaiblissement des puissances coloniales. Toujours dans les causes externes, on a le rôle joué par l'ONU, les Nations Unies, qui va être un tribunal mondial pour la liberté. Évidemment, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que lors de la création de l'ONU, l'humanité semble comprendre que l'instauration de la paix et de la sécurité passe par l'élimination de l'injustice. C'est pourquoi, déjà dans son article premier, donc de la Charte de San Francisco, donc on invoque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de vivre sous le régime de leur choix. Et l'ONU va devenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une tribune internationale pour les porte-paroles des peuples colonisés. Donc, au résultat, l'ONU va superviser l'indépendance de certains territoires. Voilà son mandat, comme la Syrie, le Liban et même la Palestine et l'Israël. Donc, l'ONU va octroyer l'indépendance à ces entités. En 1960, donc l'ONU va faire une déclaration et réclamer. Donc, l'ONU aussi a joué un rôle important. Ensuite, autre facteur, l'anticolonialisme des deux grands. Pour des raisons idéologiques, l'Union soviétique va combattre la domination coloniale. Pour des raisons aussi liées à la tradition démocratique, à l'histoire, au réalisme économique aussi, les États-Unis vont par tous les moyens donc combattre la domination coloniale. Sauf qu'on soutient évidemment la libération des colonies, mais on ne soutient pas quand même les mouvements nationalistes d'obédience communiste. Cela s'explique par Truman. Voilà. Dans la deuxième partie, on va analyser les causes internes. Les causes internes, en quoi les facteurs internes à l'intérieur des colonies expliquent-ils donc la décolonisation. Donc là, le premier facteur qu'on va analyser, c'est la colonisation elle-même. Elle est responsable de la décolonisation. Pourquoi? Parce qu'elle a tout simplement déséquilibré les économies, bouleversé donc les sociétés traditionnelles, entraîné la haine envers le colon, mais aussi créé des élites. Ouais, donc on a créé des écoles, on a formé des gens. Ces gens sont devenus de grands fers de lance même du mouvement nationaliste, Senghor, Gandhi, etc. À partir de ce moment, le nationalisme va commencer à émerger. Voilà, donc plusieurs acteurs vont entrer en jeu, et parmi ces acteurs, vous avez les syndicats, ils vont jouer un rôle important, ne vont pas seulement se limiter à des revendications d'ordre professionnel, ils vont aussi militer pour la fin de la domination coloniale. Les anciens combattants vont jouer un rôle dans surtout la démythification des hommes blancs, les étudiants à travers la faïence, les intellectuels aussi vont jouer un rôle important. Voilà, et vous avez les partis politiques aussi créés par ces gens formés par l'école coloniale, donc formés dans les grandes universités occidentales, britanniques et françaises. Vous avez Gandhi, vous avez Houphouët-Boigny. Ils vont créer des partis politiques et ces partis politiques vont réclamer l'indépendance, ce qu'on appelle des partis nationalistes. Ensuite, vous avez l'émergence du tiers-monde. Le tiers-monde va jouer un rôle important, va constituer une force qui va revendiquer à travers
Si je descends en bas, vous allez voir ici les conférences de Bandung en 55. Vous avez la conférence de Caire en 57 à Accra. Et dans ces conférences, le tiers-monde, donc ces nouveaux pays indépendants d'Asie et d'Afrique, vont exiger la libération des colonies. Donc vont aussi soutenir fortement la décolonisation. Il y a aussi le rôle joué par certains courants politiques comme le panafricanisme, comme le panarabisme, comme aussi l'asiatisme. Voilà ce qu'on peut retenir. Maintenant, en conclusion, vous retenez tout simplement que la décolonisation n'est pas le fruit d'une cause unique, mais de la conjonction de plusieurs facteurs. C'est pourquoi entre 1945 et 1975, la quasi-totalité des colonies d'Afrique et d'Asie vont accéder à l'indépendance. Voilà ce que j'avais à présenter aujourd'hui par rapport aux différents facteurs de la décolonisation. Donc à la prochaine pour une autre chose.